Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va fabriquer une forge ou une fonderie à coût zéro et sans utiliser de gaz. Si vous voulez fondre du métal, vous avez dû voir quelques vidéos déjà et vous allez voir que la plupart des gens utilisent des bouteilles de gaz, hein, ce qui est très bien. Mais dans ce cas-ci, on va vraiment retourner aux sources et on va pas du tout utiliser ça, et par contre on va utiliser des choses que l'on trouve assez facilement. Que va-t-on utiliser pour faire notre fonderie de forme basique? Ben écoutez, regardez, hein, un vieux pot là j'ai un vieux pot de colle par exemple, hein, qui est en métal, donc très bien. Si vous avez un vieux pot de peinture, c'est la même chose, c'est parfait, hein. Donc on va utiliser ça. Ça, regardez, ça vient d'une machine à laver, hein. Donc il arrive souvent que des gens disposent de leur élément de machine à laver, etc. Ils mettent ça dans la rue à côté des bennes. Des fois aussi, hein, ils vont dans des centres pour le recyclage. Voilà, donc si vous allez là, vous demandez gentiment, normalement vous le récupérez sans problème. Voilà, donc ça c'est pareil, je l'ai eu gratuitement, hein. Et comme je suis bien sûr en Espagne, on a aussi ce genre de tripode, hein, pour faire la paella. Voilà, donc vous avez peut-être pas ça chez vous, ça n'est pas grave. Si vous n'avez pas ça, vous prenez des pierres, vous prenez des blocs de béton, hein. L'important c'est que ça aille par-dessus. Alors on va donc préparer tout pour notre fonderie, hein. Donc ça déjà pour commencer, si le vôtre est propre à l'intérieur, c'est magnifique. S'il ne l'est pas, il va falloir le nettoyer, hein. Le mien par exemple il est plein de colle, le vôtre peut-être qu'il est plein de peinture, hein. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du papier à l'intérieur, je vais mettre un peu de bois à l'intérieur et je vais y mettre le feu. Voilà, donc ça va normalement tout nettoyer. Voilà, après je le vide et c'est terminé. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, après on va préparer ça et je vais vous expliquer ce qu'on fait. Alors maintenant on va préparer la fonderie en soi-même, hein. Donc comme tout homme qui fait des réparations chez lui, hein, voilà, qui est un peu bricoleur, on a tous des outils, hein. Donc vous avez certainement une disqueuse et vous avez très certainement aussi une perceuse. Voilà, alors le bout que je vais utiliser, hein, c'est un bout en cône comme ça. Voilà, alors vous pouvez l'acheter comme ça ou sinon il y a des kits aussi qui se vendent, hein, voilà. Et pourquoi je vais percer les trous à l'intérieur? Et bien écoutez, c'est simple, un feu normal va entre 500 degrés et 1000 degrés, hein. Maintenant pour fondre de l'alu, ça va à 660 degrés. Donc bien sûr, c'est important qu'on ait de l'air qui rentre à l'intérieur pour pouvoir fondre l'alu, hein. Alors, ceci a bien sûr des trous et c'est très bien parce que le vent va rentrer dedans, c'est magnifique. Mais j'aimerais faire quand même à certains endroits des trous un petit peu plus grands, hein, pour avoir plus d'air qui rentre à l'intérieur et donc plus de facilité à fondre le métal. Alors ce que je veux faire aussi sur la partie du bas, hein, je vais aussi faire des trous, plusieurs trous. Non seulement pour l'air, mais également pour que les cendres tombent d'elles-mêmes, hein. Voilà, donc ça va se vider, on va dire, plus ou moins automatiquement. Voilà, donc je commence à faire ça. Maintenant que c'est coupé, je vais pouvoir utiliser une pince et donc lever tout ceci, hein, pour avoir de la place. Voici, il est donc maintenant ouvert, hein, et donc maintenant pour mettre le bois, ça va être beaucoup plus facile. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc les trous, hein. Donc moi je vais les faire un peu partout, hein. Alors il n'y a pas d'ordre spécial, ni de nombre de trous spéciaux. Maintenant il faut bien sûr se rappeler que plus il y a de trous dedans, plus l'air passe à l'intérieur, plus fort sera votre feu et donc mieux ce sera pour fondre les choses, hein. Donc je vais le faire tout autour et aussi en dessous. On a donc maintenant les trous de partout, hein, comme je voulais, et aussi en dessous, hein. Donc ça c'est très bien. Maintenant on va commencer à faire le feu. Donc pour ça je vais mettre bien sûr du papier en dessous, ensuite du petit bois, hein, et ensuite je mettrai du bois un petit peu plus gros. Pas très gros non plus que c'est du mal à prendre feu, hein. Ça, cette taille là ce serait super. Voilà.
Bien sûr, ça viendra au milieu pour fondre l'aluminium que l'on a. Alors, vous allez voir aussi que j'ai fait un petit trou ici, hein, une petite enclave. Comme ça, quand l'aluminium sera fondu, ce sera plus facile pour le verser. Voilà, donc on commence. Alors on attend que le feu prenne, hein, et donc ce dont on va avoir besoin bien sûr ça va être de l'alu, hein. Alors si vous avez des canettes comme ça, écoutez, très bien, sinon n'importe quelle chose en alu ça va être parfait. Voilà. Alors si c'est un peu grand, il va falloir peut-être le couper, hein, comme ça pourra aller à l'intérieur sans aucun problème. Alors, si vous avez un gant comme celui-ci, hein, normalement on a ça à la maison, c'est des gants pour quand on a besoin de prendre quelque chose dans un four, mais c'est aussi utilisé pour les cheminées, hein, si vous avez une cheminée. Voilà, donc quelque chose comme ça pour pas se brûler. On va avoir besoin d'une pince assez longue, hein, si vous avez, donc très bien, comme ça, une fois que c'est prêt, eh bien, écoutez, on le prend et voilà, on peut verser ça dans le moule que l'on a, hein. Alors le moule, il y a des personnes qui prennent du sable, hein, ils leur donnent une forme et ils versent ça directement à l'intérieur. Moi personnellement j'ai des moules comme ceci, hein, que j'ai fait moi-même. Alors ça n'est pas parfait c'est sûr, mais c'est simple, vous prenez la forme que vous voulez, voilà, et ensuite vous mettez du ciment autour. Voilà, alors j'ai mis bien sûr comment on appelle ça, des morceaux de ferraille à l'intérieur, hein, pour que ce soit un peu plus solide. Voilà, puis une fois que c'est sec, vous retirez la pièce à l'intérieur et vous avez vos moules. Voilà, donc écoutez, très bien, une fois que le feu est prêt, écoutez, on met ça à l'intérieur et on voit ce que ça donne. Alors voilà, c'est parfait, hein, on a donc le feu qui commence à nous fondre tout l'alu ici, hein, comme on voit il commence à se casser, donc c'est très bien. Maintenant si vous avez une longue tige en fer comme ça, c'est quand même mieux, hein, comme ça vous pouvez manipuler ça comme vous le voulez, ok. Alors bien sûr ce qui arrange c'est qu'il y a un peu de vent, hein, parce que le vent bien sûr souffle dans les trous et bien sûr ça nous fait un feu bien plus fort comme on veut, hein. Donc voilà, donc normalement dans peu de temps on devrait avoir l'aluminium fondu. C'est le temps d'en remettre quelques-unes à l'intérieur. Bon, eh bien, on va faire un petit test et on va voir ce qui se passe avec notre aluminium. Et comme on voit, on a l'aluminium ici, hein, donc c'est bon, ça fond, on continue. Magnifique. Alors au fur et à mesure que vous allez ajouter de l'aluminium à fondre, vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez avoir une espèce de métal pas beau du tout, hein. Donc vous avez une partie aluminium qui va être très belle, hein, une très belle couleur, et l'autre qui pas très bien du tout. Alors cette partie-là, il faut l'enlever, hein. Vous l'enlevez, vous prenez ce que vous voulez, vous l'enlevez et vous allez rester avec l'aluminium pur. Voilà, qu'ensuite vous allez pouvoir mettre dans le moule. Bon, et bien voici, j'ai donc mon alu fondu, hein. Donc comme vous avez vu, j'ai pas eu trop de chance, j'ai le récipient qui s'est percé et donc j'ai perdu de l'alu. Mais ça n'est pas grave, j'ai juste fait la vidéo pour vous montrer qu'en fait c'est possible de le faire seulement avec du bois. Donc voilà, la prochaine fois, je vais prendre quelque chose d'un peu plus épais et ce sera terminé. Voilà. Bon, écoutez, maintenant c'est à vous de le faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous souscrire à la chaîne. Allez, salut!